Bravo à Rodrigue et bravo à certains Martiniquais. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant pour les Guadeloupéens qui ne sont pas solidaires. C'est malheureux et je constate que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui subissent et ceux qui agissent. Depuis un certain temps, les frères de Martinique combattent contre la vie chère. Et vous avez raison. Cependant, vous pensez pouvoir faire plier qui avec cette méthode? Les béquets, eux qui ont le soutien du gouvernement? Cette vie chère satisfait les béquets et l'État français qui s'engraissent pendant que les Caribéens saignent. Lorsque nos jeunes se faisaient tuer pour les motos, où est-ce que vous étiez? Lorsque nos jeunes se faisaient tuer pour les chaînes, où est-ce que vous étiez? Lorsque ceux que vous servez là nous ont empoisonnés au chlordécone, où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez? Je salue l'effort de Rodrigue, mais en général, lorsque les CRS sont appelés, c'est pas pour la discussion. Vous pouvez demander aux gilets jaunes qui ont subi l'agressivité des CRS. Comme vous pouvez le constater, les divers problèmes de la Martinique ne sont pas leurs problèmes. Eux, ce sont des chiens de garde. Ils ont été appelés pour remettre de l'ordre et ils vont remettre de l'ordre. Pour preuve, malgré les paroles du R, ils décident d'être agressifs et menaçants. Vous voyez, vous avez l'impression qu'en faisant des blocages et des manifestations pacifiques, comme vous le dites, que cela va faire plier les béquets. Soyons sérieux, vous n'avez ni l'avantage en nombre, ni financier. N'oubliez pas une chose, ceux qui sont censés être garants de la justice et de la liberté ont décidé de servir les béquets. À ce que je sache, les béquets n'ont strictement rien à voir avec l'État. Les béquets possèdent des institutions privées. Alors comment est-ce possible que la police, censée protéger le peuple, sert et utilisée à des fins privées? Vous voyez, comme je vous le disais, ces gens ne sont pas là pour discuter. Vous parlez de manifestations pacifiques, mais ça n'existe pas. Même les gilets jaunes nous ont sorti le même argumentaire. C'est nul. Depuis que Macron est au pouvoir, vous avez déjà vu quelque chose de pacifique avec lui? Je veux dire, c'est pas compliqué, il suffit juste de voir ce qui s'est fait dans le passé. Vous refaites la même chose, ça ne fonctionnera pas. Ça n'existe pas de manifestation pacifique. Je ne sais pas comment il faut l'expliquer. Ça, c'est dans vos têtes. Ça, c'est une astuce du gouvernement et de la société française pour vous faire gober que pour obtenir des choses, il faut utiliser des manifestations pacifiques. C'est à l'heure. Normalement, un président de la République, il est là pour instaurer de l'équilibre, de la sérénité à son peuple. Et c'est pas du tout le cas. Ce n'est pas son objectif. Une partie de son peuple, à Macron, souffre. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est faire le silence et envoyer des forces de l'ordre. Ah, c'est le moment. Enfin, on va bien là. Aujourd'hui, Rodrigue est mal en point. Et vous avez été réprimé. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils peuvent le faire. Ils font ce qu'ils veulent et ils jouent avec vous. Comme ils ont joué avec les gilets jaunes. Pourtant, les gilets jaunes en grande majorité étaient des locaux d'armes. Je vous le dis et je suis franc avec vous, ils vous aiment pas, ils voient que vous souffrez et cela ne leur fait rien du tout. Je vais poser une question simple. Où sont nos stars caribéennes, comme Teddy Riner par exemple, ou Kalash? Où sont nos élus qui sont censés nous représenter? Il n'y a personne. Posez-vous les bonnes questions. Écoutez ce que je vais vous dire. Les Caraïbes françaises est le seul endroit au monde où il y a encore des descendants de maîtres de colons qui dirigent les îles. Ça n'existe nulle part ailleurs. Alors posez-vous la question,
de la considération que ce pays qu'on appelle la France a pour vous. La discussion est terminée. Il faut que vous l'intégriez dans votre tête. La discussion est terminée. Vous avez déjà discuté je sais pas combien de temps avec ces gens. En 2009, vous avez déjà essayé. Auparavant, ils ont déjà essayé. Aujourd'hui, on est en 2024. Je pense qu'il est temps de se réveiller. Qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est honteux. Vous voyez cet homme-là qui est venu là, en habit de CRS. C'est un Martiniquais, c'est un Caribéen, comme ceux qui manifestent. C'est vraiment honteux. Vous vous imaginez? Un des vôtres qui est contre vous, alors que vous luttez pour la bonne cause, c'est-à-dire ne plus souffrir sur ses propres terres. Le combat que certains Martiniquais font, c'est aussi pour lui et sa famille qui vivent sans doute en Martinique. Et lui, il est dans l'autre camp. Voilà pourquoi je dis souvent que les mélanodermes n'ont aucun sens du patriotisme et aucun amour-propre. Aucun. Et le pire, c'est que ces gens sont les pires, sont les plus mauvais. C'est ça qui est affligeant dans cette histoire. À la fin de tout ça, de toute cette histoire, je pense que tous ces gens devront répondre de ce qu'ils ont fait. C'est pas possible autrement. Ils devront répondre de ce qu'ils ont fait. Moi, je pense qu'à cette heure-ci, l'autonomie est une erreur. L'indépendance est la meilleure solution. Il est temps de se séparer de ces diables. Demandez aux Kanaks, qui eux étaient sous l'autonomie, et ça n'a pas empêché à la France de faire ce qu'ils ont fait. Si vous avez la naïveté de croire que cela se fera en douceur, alors vous vous trompez. Demandez aux Algériens et aux Vietnamiens. Ces gens ne connaissent que la violence et la souffrance. Notre travail CSA, nous visons pour en fait à nous. C'est ça. Ça y est laissé viser Fidji, logiquement, il n'y a pas ni droit à faire ça. Tout politicien, écoutez, c'est ça l'état forcé qu'a fait, il fait. Ok, nous pas ça laisser ça passer, ouais. Où sont les gangsters 2.0 qui s'amusent à voler les chaînes en or de civils innocents ayant acquis ce bien en toute honnêteté? Où sont les gangsters 2.0 qui s'amusent à cambrioler, à violer, à voler des gens innocents, des simples civils, des compatriotes? Mais lorsque c'est les CRS, là il n'y a plus personne. Lorsqu'il faut se battre pour des causes justes, là il n'y a plus personne. Ces gens aussi devront répondre de leurs crimes à un moment donné, sévèrement. Je vous le dis avec la plus grande sincérité, ce que vous faites ne sert à rien. Je sais que assis dans mon bureau, c'est plutôt facile de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, mais je peux vous garantir que si je pouvais être avec vous, je le ferais. Pour avoir observé comment ces gens se comportent, les manifestations pacifiques n'existent pas. Ça sert à rien. On ne négocie pas avec les malfaiteurs. N'oubliez jamais ça. I'll be back. I'll be back. I'll be back.